1985 à 1994, il était au club de Castellio. De 1994 à 2002, il était aux Amis du basket de Castellio, à notre club. De 2002 à 2005, il était à l'école de basket Isidore André. Et de 2005 à 2015, il est revenu au club de basket de Castellio. Il est membre des cours techniques du programme technique de la Fédération de basket de la communauté de Valencia. Il est coordinateur de la formation des moniteurs d'écoles municipales de basket. Donc n'hésitez pas déjà à anticiper les questions du patronage municipal des sports de Castellio. Donc on va lui laisser la parole. Il y a Maria qui est avec nous, qui est double culture et qui est traductrice, donc qui sera avec nous pour faire la traduction. Maria, tiens, on va se mettre là. Et on va laisser la parole à Vicente. Bonjour. Madame. Buenos días. Monsieur. Je m'appelle Vincent Sor. Je suis entrenador du mini basket. Yo no sé pas. Ahora hablaré en castellano y tú no me estás. Bueno, en primer lugar, voy a intentar que funcione el español. Donc on veut déjà que ça fonctionne au niveau informatique. Je ne suis pas du tout traductrice. Je ne connaissais pas Vicente avant l'immersion. Sa petite femme est derrière. Donc je vais faire de mon mieux parce que je pense qu'il va un petit peu s'enthousiasmer, il va peut-être parler un peu vite, enfin il va, voilà, on connaît, je sais pas, vous connaissez sans doute, donc je vais essayer de faire au mieux en tout cas pour vous traduire. Mais il s'enthousiasme vite, donc il risque d'avoir envie de faire partager plein de choses et de partir un petit peu. Ya estamos. On l'a essayé tout à l'heure et ça fonctionnait, donc c'est les joies du direct. On a fait un test il y a une heure, un peu plus d'une heure, et ça marchait bien. Donc toujours, ça marchait. Non mais je pense que ça va marcher. C'est le problème du direct. Mais il va encore plus parler hein, si on ne met pas d'image. Préparez vos questions. Vous avez le temps. Hola, ¿qué tal?
pour que ça change, mais on va essayer. C'est parti. Sí, sí. Buenos días a todos. Bonjour à tous. Yo voy a intentar daros la mayor cantidad de información sobre el minibásquet en España, Il va essayer de vous expliquer au maximum le mini-basket en Espagne, aprovechando un foro como este que es inmejorable. en profitant de ce forum qui lui paraît très intéressant. Bueno, en España la competición de minibásquet tiene dos posibles tipos de competición. Il y a deux types de compétitions en Espagne. Hay una competición principal en la cual Une compiten principale, selecciones autonómicas où les compétitions dans les régions autonomes. Sí, Sí. os sonará, por ejemplo, Les Cataluña, communautés autonomes. On parle en Espagne de communautés autonomes comme la Catalogne ou comme País Vasco, Madrid, Andalucía, Galicia. Cada comunidad autónoma lleva su selección para competir por el Campeonato de España. Chaque communauté autonome a sa propre sélection pour ensuite aller sur les compétitions de la Fédération espagnole. No es un campeonato de clubes, sino es de federaciones autonómicas. Ce n'est pas un championnat de club, mais un championnat de province autonome qui correspond. Este campeonato es el inicio de lo que en España se llama el método FEP. FEP es Federación Española de Baloncesto. On est sur la méthode Fédération espagnole de baloncesto, de basket. Allí, desde que los niños tienen una edad de 8 y 9 años, Dès les 8-9 ans, dès que les enfants ont 8 ou 9 ans, hay un programa de tecnificación para que vayan aprendiendo todos los conceptos básicos de baloncesto que van a servirles a lo largo de su vida deportiva. ils auront une formation qui est pour tous en fait la même par rapport à la fédération, qui va leur permettre d'accéder à une formation complète pour pratiquer l'activité sportive. Después de ese inicio, Après cette initiation, se hace una selección de jugadores y jugadoras por comunidad autónoma chaque communauté autonome va faire une sélection y compiten en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. qui vont entrer en compétition, merci. Entrer en compétition dans le championnat espagnol, fédéral. Y con eso, aquí acaba la competición a más alto nivel del minibásquet en España. No hay más. Il n'y a pas d'autre forme de championnat. Sí, porque creo que no sé si... Ah, bueno, pues la federación, dentro del método FEP, cuando acaba esto, selecciona entre 50 y 60 jugadores y jugadoras. 50 ou 60 joueurs vont être sélectionnés par la province autonome Y se los llevan a un lugar que es un antiguo convento de monjes. Ils les emmènent dans un couvent. Enfin, c'est le lieu, je pense que c'est pour côté humour. Mais c'est vraiment dans un couvent où on les rassemble. Ouvert. El sitio concreto es Culell, que está en Cataluña. Ça se passe en Catalogne, à Coulay. Y allí están concentrados una semana, Ils y vont pour une semaine, sin internet, sin televisión, sans internet, sans téléphone, sans télé. sin ninguna comodidad. Et sans aucune commodité, ou en tout cas sans... Enfin, ils reviennent à l'essentiel. Solo baloncesto, disciplina, trabajo, compañerismo, etcétera. Donc cohésion de groupe, ça va être du basket, de la discipline et de la cohésion de groupe. Donc on est vraiment isolé, c'est vraiment le groupe qui va être isolé
pendant une semaine. No, no os penséis que es un tema militar ni que es un campamento de marines. Ça n'est pas militaire ni des marines, mais en tout cas c'est l'idée, c'est celle-là, quoi. C'est d'être. Además de lo que os he dicho, eso tiene la finalidad de que en algunos torneos internacionales la federación se ha encontrado que vas a países donde las comodidades que se encuentran los jugadores y jugadoras. L'objectif dans tout ça, c'est de permettre aux joueurs et joueuses de pouvoir participer à des compétitions internationales où en fait ils ont constaté que dans des pays, ben, les facilités n'existaient pas, il n'y avait pas forcément internet, il n'y avait pas tout ça, donc ça leur permet de les immerger un petit peu dans ce qu'ils peuvent avoir à vivre dans les pays dans lesquels ils vont aller en compétition internationale. Claro, vas a países donde no hay lo que existe en Francia, lo que existe en España, lo que existe, digamos, en la Europa occidental. Entonces, ha habido alguna vez algún problema de los jugadores dicen, ¿esto qué es? Si esto no es mi mundo. Entonces los preparan un poquito ya en culé para decir, vamos a ir a competir en cualquier condición, haya o no haya lo que nos tenga que ver. Donc pour en fait concentrer les joueurs sur la compétition, c'est-à-dire que le reste ne doit pas avoir d'importance, c'est-à-dire qu'ils doivent se dégager de toutes ces facilités, etc., et que le basket, en tout cas, prenne toute sa place et prenne toute la place pour pouvoir être performant. Okay. La otra parte de la competición de minibásquet en España. Si, je vais vous dire, parce qu'on a eu des échanges hier soir et aujourd'hui, donc là il y a quelque chose qu'il oublie et qui paraît important pour tout le monde, c'est qu'en Espagne, jusqu'à l'âge de 16 ans, toutes les délégations sont aux provinces autonomes. C'est-à-dire que l'État espagnol n'a pas du tout sa place dans la formation et dans tout ce qui va être le sport dans les provinces. Le ministère des Sports en Espagne n'arrive qu'après les 16 ans. Tout ce qui se passe avant va être totalement dans les communautés. Voilà. Sí, esto además en algunas comunidades autónomas se lleva al extremo de que los clubes no pueden tener jugadores por debajo de esa edad dentro del club. Prohibido. Il est donc interdit pour les clubs d'avoir des joueurs qui soient plus jeunes que les... Enfin, qui soient... Los jugadores y jugadoras de 16 años hacia abajo no pueden estar en ningún club inscrito, solo en colegio. Ah, donc c'est vraiment très scolaire. Hein. On est vraiment sur avant les 16 ans, on est tout le monde, tous les basketteurs, enfin tous les sportifs en général dans les communautés autonomes ne font du sport ou leur sport, en l'occurrence le basket, ne le pratiquent que dans les structures scolaires ou municipales, mais dans les structures avec l'aide de la municipalité. Il expliquera un petit peu plus, puis après il pourra y avoir des questions si vous avez des questions. Il n'y a pas de club avant les 16 ans. En España hay 17 comunidades autónomas. En España hay 17 comunidades autónomas. 17 communautés autonomes en Espagne. En la mía, dans la sienne, no hay problema. Pueden estar los jugadores y jugadoras por debajo de la edad. Dans sa communauté à lui, puisque chacun est autonome de se faire un peu ce qu'il veut dans sa propre communauté, dans la sienne, les joueurs et joueuses peuvent participer dans le cadre des clubs avant leurs 16 ans. Por ejemplo, en País Vasco, ¿no? Pays Basque, non. ¿Qué pasa? El motivo principal es evitar o sacar a los jugadores del mercado de competición que pueda haber y que sea una cosa, digamos, más lúdica o menos professionnalisée ou compétitive. L'objectif est vraiment de rester dans une pratique ludique et non pas rentrer tout de suite dans des marchandages de professionnels, de joueurs qui seraient Lo que pasa sur un marché. Que es España y como es España, pues
los clubes del País Vasco tienen una serie de colegios ya bajo su tutela o bajo su dirección y al final viene a ser lo mismo. Esos jugadores acaban yendo al club, aunque en esas edades no estén dentro del club. Il explique que comme l'Espagne reste l'Espagne, même dans le Pays Basque où on n'aurait pas le droit de participer à un club avant les 16 ans, il trouve le moyen, au travers des structures scolaires, de quand même les emmener vers les clubs, c'est-à-dire la participation au club. Donc c'est toujours ça s'adapte, on va dire. Ils vont adapter leur pratique. L'objectif étant de rester sur du loisir, du ludique et du sportif en formation. Un joueur en formation, un sportif en formation. Por eso nosotros creemos que somos más prácticos al directamente, pues ya pueden los jugadores pertenecer a los clubes desde inicio, porque al final van a acabar, si quieren seguir jugando, dentro de los clubes. Porque a partir de los 16 años el Estado se despreocupa totalmente del tema deportivo. De 16 años para arriba ya el Estado dice hacer lo que quiera. L'État autonome. Todos. El Estado, el nacional, el autónomo y el local. Ah, ensuite, au-dessus des 16 ans, après les 16 ans, en fait, les institutionnels, on va dire, que sont les communautés ou l'État, etc., se désengagent totalement de ces pratiques sportives. Autant ils vont être présents sur la première partie de vie jusqu'à leurs 16 ans, autant après, ils vont laisser complètement la main au club et à la fédération, aux fédérations espagnoles sur les différents sports, du coup, en l'occurrence sur le basket. Entonces, para que os quede a todos claro, desde que empiezan a jugar al baloncesto hasta los 16 años, las competencias son del Estado y el Estado, en teoría, cubre todos los gastos de la competición, arbitrajes, licencias. Lo único que no cubre son desplazamientos, que da una subvención que no cubre el coste total. Donc tout est pris en charge jusqu'aux 16 ans. Les communautés autonomes, l'État en fait autonome, va prendre en charge l'ensemble des frais, les infrastructures, les licences, enfin tout est pris en charge. Le joueur n'a pas de frais autres que le déplacement. Et en fait le déplacement, même pour les déplacements, ils ont des subventions. Donc en fait, tout est pris en charge par la collectivité, au travers des institutions scolaires. On est toujours sur ce système. Pour la province de Valencia. On parle de la province de Valencia. On est sur ce qu'il connaît, hein. Ça ne vaut que sur ce qu'il connaît, puisque quand il nous parle de Pays Basque, où en fait le Pays Basque, il y a déjà des choses un peu différentes. Ce qui va être évoqué là, c'est vraiment son expérience dans le valenciennes. Mais ça donne le ton de ce que peut être le basket en Espagne, c'est-à-dire que effectivement, dans chaque communauté autonome, on aura forcément des disparités. Et en tout cas, une chose qui vaut pour tout le monde, c'est avant 16 ans et après 16 ans. Voilà. Après, chacun... Y para finalizar, bueno, esto aunque os pueda parecer un poquito caótico, que cada comunidad autónoma tenga unos criterios, realmente la Federación de Baloncesto Española suele estar detrás de casi todas las competiciones de una manera u otra, dando asistencia, dando soporte a nivel organizativo y demás. Porque, claro, después toda la gente que juega en toda España va a pasar dentro del método FEP a formar parte de las selecciones españolas que compiten en los campeonatos internacionales. Pues el U16, U15, U14... Donc après, c'est vraiment la fédération espagnole qui organise et qui participe grandement aux compétitions, à l'organisation de tout ce qui va se passer. La otra competición que tiene el minibásquet en España son les autres compétitions qui se passent dans le minibasket. Son los campeonatos autonómicos. Les championnats autonomes. De club. Des clubs. Les championnats de clubs. Ahí compiten los clubes de cada ciudad, de cada autonomía. Les clubs vont se rencontrer entre eux au travers des communautés. Y queda un campeón autonómico y ahí se acaba la competición.
Et ça sera la seule compétition. Además, hay una competición por debajo, que Il y a es encore une compétition. Là, on parle de régional finalement. Hein. On est sur le niveau régional. Il n'y a qu'une seule compétition, mais ça correspond à chez nous aussi. Hein. On est sur la même. la anterior, tiene un nivel más alto, un nivel competitivo puro y duro. Compétition. Y la local tiene un nivel competitivo menor, más lúdico, iniciación, niños que empiezan, sin tanta competición. Donc compétition locale, on est vraiment sur le ludique, sur la formation, sur les apprentissages et la compétition régionale où on entre vraiment un peu plus dans le vif du sujet. Y con esto se acabaría más o menos cómo funciona el minibásquet en España. Voilà comment se pratique le mini-basket en Espagne. En tout cas, dans la province de Valence. Si, vas-y. Des questions? No, no hay edad, a cualquier edad. À quel âge on peut commencer le basket? Peu importe, il n'y a pas d'âge. Nosotros tenemos niños de 4 años. Yannick? Comment se fait le choix des compétitions? C'est-à-dire comment ils font pour aller en régional ou en local? Ça se fait, du coup, le local, c'est le démarrage dans l'initiation, et dès que les groupes vont avoir des compétitions régionales, dès qu'on entre dans des compétitions un peu plus importantes, après Lo organiza la federación. c'est la fédération qui organise. Pero ¿quién escoge cuándo se escoge el momento de que una equipo se va a ir a Si el equipo es nuevo, Si c'est une nouvelle équipe, empieza en el nivel más bajo. il commence au niveau le plus bas, O bien local si quiere, o bien en el nivel más bajo del autonómico. où ils vont démarrer ils vont faire c'est un peu comme chez nous, hein, on va monter sur d'une compétition plus locale à une compétition plus régionale. On est sur les mêmes façons de fonctionner, là, je pense. Il n'y a pas de brassage? No se mezcla. El nivel. No. Bueno, en principio no. Dans le principe, non, on ne travaille pas les équipes par niveau. En masculino hay 3 niveles y en femenino hay 2. 3 niveaux en masculin, 2 niveaux en féminin. A lo largo de la competición es verdad que los mejores equipos acabarán jugando por el título y el resto de equipos sí que se mezclan entre los niveles para que el año que viene puedan conseguir el nivel superior. Oui, les mélanges se font, ça fait un peu comme chez nous aussi. Hein, la compétition va se pratiquer au départ avec les mêmes joueurs, et ça, ils préparent l'année suivante pour remélanger les groupes en fonction des niveaux. Mais ça, on le vit, enfin, je pense qu'on est sur les mêmes... On va prendre une dernière question sur cette thématique et puis on va enchaîner. J'ai vu un autre qui s'est levé au milieu, non? Oui, moi, au niveau du local, ça reste dans la province, et au niveau du régional, ils se rencontrent les différentes provinces, et la région reste aussi dans la province. Le région reste dans la province, pour ce que j'en ai compris. Je vais lui redemander, hein, et que finalement, on ne peut devenir que champion de sa région autonome. Après, on passe sur autre chose. Oui, ils ne peuvent pas être champions de France ou champions d'Espagne qui correspondra à notre championnat de France. Ils peuvent pas. Ils ont. Non. C'est les sélections, hein. C'est ce que vous avez parlé dans le premier temps. C'est les sélections pour être champion d'Espagne. Non, parce que la persona hablaba también de no los pequeñitos, pero intentaba comprender cómo Allí no, On va enchaîner sur le deuxième thème. Allí hay campeonatos autonómicos, Benjamín, bueno, minibásquet y 2 años, que es Benjamín. Hay 2 campeonatos. Les Benjamins chez eux sont pas les Benjamins de chez nous. Donc les Benjamins sont les tout petits. Pas les Benjamines sont les vraiment. C'est juste après Baby. 8 9 ans. Donc c'est un cran en dessous.
Il y a un décalage en Europe. Alors, le décalage, eux, ils sont sur la... Non, ils sont sur la méthode FIBA, eux. Sur, voilà. Pour les U, et, etc., ils sont calés sur le... Voilà. On va le laisser parler et on va essayer de... Une dernière question, alors. Juste à partir de quel âge il y a les compétitions interclubs? À partir de quel âge il y a des compétitions interclubs? Des rencontres, quoi, des matchs. Des compétitions. La competición oficial, 8 o 9 años. 8-9 ans. Antes hay competición, pero no hay árbitro y no hay anotador para que no haya resultado. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'arbitre, et il n'y a pas de résultat. Et on ne rentre pas de résultat. Ce sont des rencontres totalement dans l'esprit d'évaluation de la formation. Pero siempre están los papás apuntando el resultado. Mais les papas, c'est comme chez nous, ils pointent pas mal ce qui se passe. Bueno, ahí también. Ahora seré más rápido. Esto es la estructura que tenemos dentro de nuestro club de mini. Là, il nous parle de son club, du coup. C'est le logo du club dans lequel il évolue. Tenemos la escuela de básquet, que está coordinada por el director de la escuela y directeur d'école. Y ayudado por una psicóloga deportiva. Il y a une psychologue sportive. Después tenemos dos tipos de equipos. Uno que son los equipos del club, que son baby basket, son menos de 5 años. Les moins de 5 ans, les équipes de club, proprement du club. Mira, los de baby basket son... Les baby basket sont menos de 5 años. Moins de 5 ans, équipe club. SOS. Sí. Prebenjamines. Le pré-benjamin, ça ne nous parle pas bien, nous. Hein. C'est vrai que... 6-7 años. 6-7 ans. Benjamin. Qui, pour nous, on est dans les mini. 8-9. 8-9 ans. Y Alevín, 10-11. Et les 10-11 ans. Les alevins et les poussins. Estos son equipos estructurados por sexos, ¿vale? Y por edades. Et ils sont déjà par féminin masculin. No hay mezcla? ¿No se practica? A ver, en baby basket y en prebenjamín es posible. En benjamines y alevines no. Ya se separa por... Donc il n'y a pas de mixité. Se separa por sexos, pero les hacemos entrenar juntos. Ils s'entraînent ensemble, mais pas de mixité. Porque las chicas cogen mayor ritmo de competición entrenando con chicos. Entonces, buscamos siempre las niñas que tengan un año más, los niños un año menos, pero les compartimos entrenamientos para que se aprovechen las niñas del ritmo de los chicos y los chicos muchas veces del físico de las chicas que son más mayores. Oui, les filles comme elles sont un peu plus physiques, souvent elles grandissent plus vite que les garçons. Effectivement, ils essaient de jouer avec tout ça. Mais c'est vrai que dans les matchs, il n'y a pas de mixité sur les matchs. Y después las escuelas municipales. Et les écoles municipales qui font partie de l'école de mini-basket. Son grupos mixtos. Donc là, on est sur de la mixité. Tanto de sexos como de edades. Aussi bien en sexe qu'en âge. Porque son grupos que están en el propio colegio de los niños. Donc c'est vraiment, ça fait partie de leur scolarité. Là, on est vraiment sur des équipes scolaires qui entrent dans le club, mais il va nous l'expliquer, mais qui sont c'est missionné par la municipalité. Esto es una característica de nuestro club, no todo en España es así. Hay clubes que no tienen escuelas municipales, tienen su escuela del club y ya está. C'est une spécificité de leur club d'avoir cette école municipale, enfin cette école scolaire, on dirait plutôt nous, une école de basket, de mini-basket scolaire, qui sont des enfants de l'école référente en fait.
Esto forma parte de un convenio que tiene el club con el Ayuntamiento de Castellón. Ça fait partie d'une convention, d'une entente ou d'une mission que leur donne la mairie, la municipalité. Ils sont missionnés, le club est missionné pour aller dans l'école, proposer le basket, et les enfants vont dans le club et créent une équipe. Il y a donc dès chez les tout petits, ça correspond à notre OBE, mais pas du tout de la même manière. C'est complètement direct et c'est missionné, payé et financé par les municipalités. Hein. Est-ce que c'est spécifique à son club? Oui. Ça dépend du club et de la municipalité. El ayuntamiento ofrece ese servicio a la ciudad y hay clubes que dicen no queremos saber nada y no hacen nada, y hay clubes como nosotros que dicen sí, vamos a ayudar a fomentar el baloncesto en los colegios. D'accord. Donc c'est une demande qui émane vraiment de la ville, qui veut proposer ça, c'est-à-dire qu'il propose au club d'aller dans les écoles, proposer le basket, et du coup des équipes sont formées dans les écoles et qui vont s'entraîner, qui intègrent le club et l'école de mini-basket. Sí, sí. Il a compris, donc il répond oui. Los colegios compiten en lo que os he explicado antes, que es la competición local. Mais on est dans la compétition locale, entre écoles ou entre collèges. Alors, on va laisser terminer, on posera les questions à la fin parce que peut-être qu'il va répondre, il y a plein de choses derrière qui vont arriver, il va peut-être répondre à vos questions. Ahora os voy a comentar, bueno, lo estuvimos hablando ayer y me dijeron que les parecía interesante algunas de las ideas que tenemos nosotros en cuanto a lo que es el baloncesto. Esto no es solo minibásquet, pero nosotros empezamos a inculcar estas ideas desde muy pequeñitos. Donc là, il va nous parler de quelque chose qui leur semble important dans leur club, c'est-à-dire les 10 commandements, parce que le club a été constitué ils ont établi autour des personnes qui gèrent le club 10 commandements qui conduisent leurs actions et qui vont aller dans le sens de la formation globale du joueur, des petits. Et donc il va nous dérouler un petit peu cette philosophie de ce qu'est le basket dans son club. On reste toujours dans une expérience personnelle. Esto son una serie de ideas que todos los entrenadores del club nos hemos reunido y hemos expuesto para llegar a un acuerdo común, porque es lo que nosotros en nuestros entrenamientos le vamos a decir a los jugadores y a las jugadoras. Entonces creímos conveniente que fuera una apuesta en común de todos los miembros del cuerpo técnico del club. Donc ça c'est un accord entre tous les techniciens et tous ceux qui finalement approchent dans la formation des joueurs. Ils se sont mis autour d'une table et ils ont décidé de ces 10 points sur lesquels ils vont travailler, qui vont en fait être l'ossature de leur formation et de leur manière d'aborder le basket. El primero es que tenemos que enseñar en valores, porque además de enseñar baloncesto, realmente estamos formando personas. Son niños que son muy pequeños y niñas y no saben muchas cosas. Entonces, nosotros, además de baloncesto, si pelean, si riñen, si tienen actitudes no convenientes, estamos ahí para intentar irlos educando poquito a poco. Donc ils se donnent une mission au-delà de la formation du basketteur, c'est une mission de formation dans sa globalité, c'est-à-dire c'est l'enfant dans sa globalité, aussi bien dans l'éducation et dans la formation. C'est l'être tout entier qui vont tenter de former, d'éduquer, donc ils se mettent cette mission-là. Ça n'est pas que le basket et la formation basket. El segundo es el más importante y fundamental para nosotros, y es que los niños y las niñas se tienen que divertir. Alors le deuxième point qui pour lui et pour eux est fondamental, c'est que les enfants doivent s'amuser. On est dans le ludique. On doit toujours être dans le ludique. ¿Eso quiere decir que los entrenamientos tengan que ser unas risas? No, pero... C'est pas pour ça qu'il faut que ça soit la débandade, mais... Pero hoy en día, vamos, todas las
metodologías y pedagogías en tema de enseñanza en estas edades recomiendan que los jugadores y jugadoras aprenden más y más rápido, divirtiéndose que no. Donc ils ont établi qu'effectivement les enfants apprenaient beaucoup mieux en s'amusant qu'autrement. Donc toute leur méthode, leur pédagogie va être axée sur l'aspect ludique des apprentissages. Después, el tercero, buena actitud, inteligencia, intensidad, responsabilidad, mentalidad de equipo, concentración, compañerismo, son todos valores fundamentales en el deporte de equipo. Donc là, c'est toutes les valeurs fondamentales du sport d'équipe, avec les bonnes attitudes, l'intelligence, la responsabilité, le mental d'équipe, la concentration et l'entraide, le groupe. Como se entrena, se juega. Ritmo alto. Comment on s'entraîne, on joue, mais ça on le sait. On joue comme on s'entraîne. Nosotros, la filosofía del club es siempre hacer todo lo que hagamos, excepto partes concretas de entrenamientos, a un ritmo alto. Donc c'est un entraînement intensif. Tanto en ataque como en defensa. ¿No? En attaque, en défense, c'est vraiment intensif. No se para. Beaucoup d'intensité. Entonces, es la filosofía nuestra. Hay gente que le gusta más tranquilo, a nosotros nos gusta que el deporte sea dinámico. Ça doit être dynamique. C'est une action qui doit être dynamique. Les enfants, donc, on propose des choses très dynamiques, intensives et dynamiques. Después, dar confianza a los jugadores, animarlos a que intenten hacer todo lo que se les ocurra, creatividad, actitud positiva. Donc une façon de fonctionner qui va être permettre à l'enfant de s'épanouir en toute liberté, de pratiquer dans ce qu'on lui propose des choses comme dans la rigueur, mais dans ce qu'il va développer lui individuellement. Después, un tema importante es que los entrenadores, y más en estas edades, debemos de fijarnos en los objetivos que trabajamos durante la semana. Donc toujours rester dans ses objectifs de semaine, c'est-à-dire avoir des objectifs à la semaine. Y no solo en el resultado del partido del fin de semana. Et surtout pas, ou pas en tout cas pas complètement, sur les objectifs de fin de semaine et de résultats de match. Ahí tenemos el problema muchas veces del entorno del equipo, incluso del entorno dentro del mismo club, entorno de las personas de alrededor, papás. Ils ont le problème avec effectivement l'environnement de l'enfant qui cherche beaucoup plus la compétition ou le résultat que la formation telle qu'il se heurte à ces problématiques. Yo sé que es difícil, porque es difícil y sobre todo para la gente que empieza es difícil porque hay presión, mucha presión por ganar el partido del sábado. Ils savent qu'ils se confrontent forcément à la difficulté de cette pression qui leur demande de gagner forcément le match du samedi, et c'est pas forcément leur objectif principal en tout cas. Lo que pasa que nosotros, dentro de la planificación del club, dans les objectifs du club, no podemos fijarnos objetivos solo a tan corto plazo. Et on ne peut pas fixer les objectifs à si court terme. C'est-à-dire que l'objectif dans le mini-basket va être plutôt à long terme, plutôt que sur des échéances à la semaine courte et au match par match. On est vraiment dans une formation plutôt dans la durée. Entonces, nosotros creemos que el ganar o la posibilidad, opción de ganar los partidos, será la consecuencia del trabajo que hayamos hecho durante toda la semana, durante toda la temporada. Ils sont convaincus que si le travail a été bien fait, le résultat de ce travail doit forcément se retraduire dans les résultats des compétitions. Mais ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de bien travailler avec intensité, comme on l'a dit, et que le résultat, c'est le fruit du travail qui fera les résultats. El siguiente es mejorar la relación entre los jugadores tanto dentro como fuera de la pista. Alors c'est la cohésion d'équipe, on va dire, et l'importance de la cohésion d'équipe déjà chez les petits. Ahí hay muchas posibilidades. Juegos de cooperación dentro del equipo, actividades fuera del equipo en las cuales participen todos.
Donc proposer des activités hors match et qui permettent à tous les enfants de jouer, des propositions dans les jeux ou dans les choses qui vont permettre à tous de participer. El banquillo es parte del juego, anima y participa. Le banc fait partie du jeu. Donc l'enfant qui est sur le banc, il n'est pas à regarder les mouches, il doit, je traduis pas ce qu'il m'a dit, hein, mais c'est moi qui dis ça, et il fait complètement partie du jeu, c'est-à-dire qu'il doit encourager, il doit être actif, acteur, et quand les joueurs sortent et rentrent, on s'encourage, on fait vraiment groupe avec le banc. Voilà, dès tout petit, le banc fait partie du jeu. Ahí es, por ejemplo, muy importante, y más en estas edades, cuando realizamos un cambio de jugador o jugadora y, por ejemplo, viene a hacer unas malas acciones durante el juego. D'encourager, et là il reparle de l'importance du banc. Le banc doit être là pour encourager le joueur qui sort et qui a fait une bêtise, par exemple, qui a raté quelque chose, et le banc est là pour rassurer, encourager celui qui va sortir pour être sur le banc. Il y a vraiment une place importante, hein, on a discuté hier soir, c'est pour ça que on avait discuté, mais il y a vraiment une place importante du banc qui est là, dès tout petit. Pues en ese momento el entrenador obligado felicitar al jugador y saludarlo. Donc il oblige le joueur à féliciter, remercier, et l'entraîneur doit féliciter, quoi qu'il arrive, féliciter son joueur, le remercier et le faire s'asseoir. Tout ce qui doit être dit sera à un autre moment. Y los compañeros lo mismo. Abrazarlo, ayudarlo, animarlo, porque en estas edades, yo lo he vivido, yo no, porque ya no tengo esa edad, pero yo he visto a niños y niñas en edad mini soportar una presión que seguramente nadie de los que estamos aquí, seguramente la soportaremos nunca. Il a vu, lui, il a été acteur, enfin, il a témoin, merci. Il a été témoin de pression telle chez les enfants, qu'on mettait sur les enfants, qu'aucun d'entre nous ici ne supporterait. Donc l'idée c'est de toujours encourager et toujours être dans le positif, rassurer. Et c'est hyper important chez les petits, parce qu'il répète toujours dans ses phrases que, surtout, enfin, déjà dès cet âge-là, il est important de faire participer tout le monde et d'être dans cette action de félicitación et de ce qui est bien. Bueno, una cosa en esto, me refiero solo a temas deportivos. Oui, il est dans le thème du basket, enfin du sport. Conductuales, ¿no? O de actitud, ¿no? Si tiene una mala actitud, se le tiene que corregir y evitar. Donc s'il a une mauvaise attitude, eh bien, il sera forcément réprimé, ou s'il a une mauvaise attitude. Ça, on est en dehors du jeu dans ce cas-là. Une mauvaise attitude va être sanctionnée, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on encourage et on rassure. Y por último, creemos que es fundamental para todos los entrenadores del club intercambiar y compartir información y experiencias para mejorar como entrenador. Et donc la transversalité des informations, de communiquer entre les entraîneurs, il est important de partager entre eux, entre entraîneurs, pour faire partager les expériences et au niveau du club. Il positive beaucoup avec les jeunes, mais aussi il dit qu'il n'oublie pas de corriger aussi s'il y a une correction à faire au niveau du jeu basket, et ben ils sont aussi très attentifs à ça aussi. Donc il y a le côté où on joue ensemble, pour certains on appelle ça le mot des bisounours, on est tous ensemble, mais derrière aussi on parle basket et on n'oublie pas que dès qu'il y a une petite erreur au niveau technique, ils corrigent aussi, donc ils sont sur les deux choses. Il y a beaucoup d'intensité, c'est ce qu'il dit, hein, il a martelé que c'était beaucoup d'intensité, beaucoup de... On leur ajoute quand même à l'entraînement quelque chose d'intensif. Hein. Para ir acabando, esto va a ser más rápido, unos pequeños detalles sobre el estilo de juego. Donc sur le style de jeu, il va parler un petit peu sur les styles de jeu.
Entonces nosotros nos hemos dado cuenta en España que de unos años a esta parte, hace unos años, Ah, ça fait quelques années, depuis quelques années. el tema fundamental, y ya desde mini, es el ritmo. Ah, c'est le rythme. Il dit que depuis tout petit, il se rend compte depuis quelques années que l'aspect fondamental, ça va être le rythme. Si no tienes ritmo, S'il n'y a, no puedes competir. s'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de compétition. Entonces, pues claro, nosotros nos hemos unido a esa corriente que nos gusta competir y todo lo que intentamos hacer pues son, bueno, mucha técnica individual, con dominio de balón, Beaucoup de techniques individuelles, muchas finalizaciones, giros, paradas, cambios de ritmo, detalles técnicos. beaucoup de détails techniques, La coordinación fundamental coordination, je pense que vous avez compris. y después una cosa que es, no sé, me imagino que también en Francia cada vez, si no se hace, se hará más, y es no parar. Ne jamais arrêter. Tú atacas y la típica situación de que el jugador que tiene el balón para el balón, levanta la mano, marca la jugada, todos se colocan, no. Ah oui, se mettre en position, ça n'existe pas. C'est-à-dire un joueur qui s'arrête, qui regarde, etc. On est vraiment dans la continuité, dans l'action et dans le rythme. Être toujours en activité. Toujours en activité. El que llega decide. Si tiene el balón, Celui qui a le ballon, il décide. rompe va hacia el aro. Hier, on avait dit aussi, c'est ce qui correspond à ce qu'il dit, c'est-à-dire beaucoup de liberté pour les enfants. Au-delà de la technique et des apprentissages rigoureux, beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prototype ou de choses, de schéma. Voilà, le schéma préétabli. Y los demás jugadores tienen que moverse en función de lo que decide el jugador de balón. Et donc, les autres joueurs doivent s'adapter à ce que va décider le porteur du ballon. Y esto desde muy pequeños. Et ça, on commence déjà très petit. Se puede hacer. Cuesta, porque cuesta. C'est très difficile, Pero se puede hacer, se consigue. mais on y arrive. Lo demás, pues, defensas agresivas, Défense agressive, mucha presión al balón, beaucoup de pression au ballon, sur le ballon, porteur du ballon. correr, buscar espacios Courir, chercher des espaces. libres y trabajamos mucho en el tema de toma de decisiones, Prise de décision. Il travaille beaucoup la thématique de la prise de décision. que posiblemente sea lo más difícil. Una vez hemos trabajado técnicamente con los jugadores y colectivamente con los jugadores, posiblemente lo que más cueste es que los jugadores tomen la mayor cantidad de decisiones. Donc, après avoir travaillé individuellement la technique, collectivement le jeu, le plus difficile est d'amener les joueurs à prendre des décisions. Et c'est le travail vers lequel ils essaient d'aller dès tout petit. La prise de décision. Une question, Yannick? Oui, je voulais savoir à peu près, dans ces entraînements, ça correspond quoi le pourcentage de la technique par rapport au jeu de prise de décision, son temps passé? En el tiempo del entrenamiento, ¿cuánta parte del entrenamiento lo Depende de la edad. Ça dépend de l'âge. En mini, si tienen un nivel medio, Un niveau moyen, sobre una hora de entrenamiento, donc sur une heure d'entraînement, la mitad, la moitié técnica individual sí o sí, technique individuelle, o más, depende, plus ou moins. pero y después el resto de la hora, Donc la demi-heure qui reste. trabajo colectivo, Travail juego colectivo. colectivo. Y si quieres, hemos dicho la mitad, pues divídelo entre tres partes. Donc la demi-heure, tu la La divises mitad. en trois parties. Una mitad de juego colectivo, una mitad de toma de decisiones y una mitad en el cual los jugadores jueguen con todo lo que has trabajado durante la sesión para que tú puedas observar si realmente lo han podido asimilar. Sin tú corregir nada. Donc dans la dernière demi-heure, il y a un tiers, un tiers, un tiers, un tiers technique, un tiers d'application, de prise de décision, et un autre tiers où il va laisser le jeu pour voir si les apprentissages qu'ils ont fait dans le cours de leur dans leur entraînement, a été intégré, acquis. En esta última parte, si ves que las decisiones no son buenas, Si les décisions ne sont pas bonnes, si la prise de décision n'est pas là, tendrás que reajustar los periodos de tiempo
para dedicarle más tiempo a aquello que no sale bien. Donc après, il faut réajuster en fonction de ça. Si il constate que la prise de décision, dans le temps qui lui permet de voir, il va s'apercevoir qu'elle n'est pas bonne, enfin il y a quelque chose qui n'est pas acquis, et bien il prendra plus de temps sur la séance suivante sur cette partie-là. ¿Okay? Pues lo que decía, pues defensas agresivas, correr, que los niños se diviertan, robar balones, mirar enseguida al aro, mirar al compañero y pasarle el balón. Donc très dynamique, hein, courir, l'action de jeu, passer le ballon, regarder, enfin vraiment être dans l'action. C'est que du jeu rapide. Et la défense souterrain, on est en action, en intensité. Intentamos no especializar a los jugadores y a las jugadoras en edades tempranas, por ejemplo en mini. Donc ils ne spécialisent pas les enfants. No sabemos las características físicas que van a tener en el futuro. Comme ils ne connaissent pas les caractéristiques physiques qu'ils auront plus tard, aucun enfant n'a une spécialisation d'un poste ou d'une... Por tanto, en España hay una escuela muy buena, que Une très bonne école en Espagne. Solo una, pero es muy buena y sí lo hacen y tienen muy buenos resultados. Qui le font et qui ont de très bons résultats. Mais voilà. Pero yo no me veo capacitado para ver a un niño o una niña de 10 años y tú serás pivot. Donc ils se sentent pas la capacité de travailler en ce sens-là, c'est-à-dire de dire à un enfant, toi tu seras pivot, toi tu seras meneur ou autre chose. Por tanto, para no equivocarte, lo que Pour être haces sûr es, de ne pas te tromper, todo el mundo trabaja de todo ils travaillent tous la même chose, et tout. y a partir de que dejan de ser mini, poquito a poquito se van especializando. Et à partir du moment où ils seront plus mini, au fur et à mesure du temps, ils vont se spécialiser dans dans ce qui va être, ce qui leur correspondra le mieux. Mais pas chez les petits. Esto va a ser rápido. Nosotros hacemos una labor de promoción del baloncesto tanto en colegios como en ciudades donde se nos requiere. Donc là où on leur demande d'aller faire la promotion du basket, eh bien, ils vont faire la promotion du basket, que ce soit dans les collèges, dans les villes. Et c'est la mairie qui demande au club. Ils sont missionnés et indemnisés, puisque c'est la mairie qui prend en charge l'entraîneur, enfin qui finance en fait toute cette partie. À partir du moment où la mairie, la municipalité demande, elle finance. Esto no lo voy a explicar porque es muy largo. Là, il ne va pas expliquer, parce que ça va être trop long. Solo deciros que en la planificación deportiva de las escuelas municipales Les planifications des écoles municipales es bastante más pequeña que la de las escuelas de club. La cantidad del contenido. Le contenu de ce qu'on va apprendre au niveau des écoles municipales, écoles municipales, le contenu sera moins complet ou moins, je sais pas comment, moins dense, voilà, merci. Il sera adapté, en fait. C'est pas le même contenu. En fait, c'est ce qu'il dit, ça n'est pas le même contenu. El motivo es muy fácil. Como os he dicho al principio, las escuelas municipales tienen un objetivo de promoción del baloncesto. L'objectif des municipalités, c'est drôle ce qu'il dit, l'objectif de la municipalité, c'est de promouvoir le basket. Y más lúdico, menos competitivo. Plus ludique, plus compétitive. Y la planificación moins compétitive, pardon. Y la planificación de la escuela deportiva del club es una planificación tipo orientada a que los equipos compitan en los campeonatos. Voilà, celle qui va être dans le club va forcément être plus portée vers la compétition, les apprentissages un petit peu plus denses. C'est fini. Questions. Alors, on a fini cette présentation. Il y a beaucoup de questions, donc on a décidé de faire un petit temps de questions ouvertes sur toutes les thématiques qu'on a vues ou qu'on n'a pas vues. Donc, la séance est ouverte. Alors, on va essayer de transmettre les micros avec Adèle. On va essayer de centrer l'équipe et jouer à quel niveau? ¿En qué nivel juega el equipo de El más alto? Tenemos chicos y chicas. Les garçons, des filles. En mujeres
la tercera categoría nacional, en chicas, y en chicos es categoría autonómica. Donc catégorie autonome, enfin province autonome pour les garçons, c'est ça? Los chicos? Sí, los chicos. Et nationale pour les filles. Elles sont entrées dans le championnat national, elles ont intégré le championnat national. En chicas la categoría nacional es la última no profesional. Ah, c'est le dernier niveau avant les professionnels. D'autres questions? Quand il nous dit... Attendez, une question. Il y a micro là-bas, après il y a le monsieur. Oui, si j'ai bien compris, tout commence à partir de la municipalité ou de la ville. J'aimerais voulu savoir si tous les sports sont à égalité, à savoir, ou savoir si la ville fait un choix parmi les sports. Las municipalidades escogen el baloncesto dentro de su deporte o lo hacen igual para todos. Allí, por ejemplo, hay balonmano. Oui, donc il y a d'autres sports, hein. Ils font la même chose sur d'autres sports. Et ça dépend des municipalités après. Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est d'autres sports, je suis bien d'accord, parce qu'on ne peut pas faire qu'un seul sport, mais est-ce que par exemple, on va répertorier 40 sports, ou alors ne parlons que des collectifs, tous les sports collectifs sont-ils à égalité au niveau de la municipalité? Pas tous. Pas tous. Il y a visiblement le hand. C'est des choix donc au départ de la municipalité. Puisqu'ils sont en total, ils ont de totale liberté de choix. Voilà. On sait que le basket est très important en Espagne, mais on peut envisager qu'une municipalité choisisse de ne pas faire de basket. Sí, hay municipalidades que no escogen el baloncesto o depende solamente de la gente que esté. No, eso depende de la ley del deporte. Ah, ça va dépendre de la loi du sport dans la communauté autonome. Puisque chaque région a son indépendance du point de vue sportif jusqu'aux 16 ans des enfants, chaque région a donc ses règlements, ses règles, et donc tout dépend des règlements. La loi sur le sport est nationale, espagnole, totale. Et ensuite, chaque communauté... Algunas comunidades tienen las transferencias de esa ley para que hagan ellos el deporte en su comunidad. D'accord, certaines, c'est compliqué chez eux, hein. Certaines communautés ont la délégation de l'État pour faire pratiquer justement le sport, et d'autres... D'accord, c'est soit l'État qui l'a en compétence, soit il le délègue aux communautés autonomes. Donc après, la communauté va déléguer sa mission à la municipalité. Et en Valence, alors, comment está la ley? ¿Cómo está la ley? Tenemos las transferencias, las competencias de educación y deporte de la comunidad. Donc la communauté valencienne a la compétence sportive. Y lo que pasa es que hay ciudades que no tienen recursos para hacer eso, tienen que ser ciudades grandes. Il faut vraiment que ce soit des villes un peu plus grandes pour avoir les infrastructures et avoir la capacité à pratiquer, à pouvoir proposer ces activités. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est très disparate soit les communes vont se regrouper pour pouvoir pratiquer des choses si elles en ont la volonté, et c'est vraiment très politique, quoi. C'est des choix politiques. J'espère que c'est répondu. Oui. Alors, juste deux petites questions. La première, c'est au niveau du règlement chez les plus petits, en termes de temps de jeu, de joueurs sur le terrain. Tout à l'heure, il parlait de petits matchs chez les 8-9 ans. Et comment ça se passait aussi sur la catégorie du plus 1 Du 11, pardon. No, realmente no hay
una normativa específica. Il n'y a pas de norme. Pero nosotros en nuestra comunidad Donc chez eux, y en las más importantes, dans les plus grandes communautés autonomes, jugamos con la normativa de los campeonatos de España de selecciones autonómicas. ils jouent avec les règlements de la fédération espagnole. Y son 6 periodos de 8 minutos. 6 fois 8. 6 periodos de 8 minutos. Voilà, 6 fois 8 minutes. Décompté. Sí, sí, claro, claro. Bueno. Hasta categoría FIBA U10 u 11. U10 U11. C'est le règlement. Sí. Je lui demande de nous expliquer pourquoi le choix de 6 périodes de 8 minutes. Pregúntale si le suena el reglamento pasarela. Pasarela. Si le suena, si sabe lo que es. Est-ce que vous connaissez les passerelles? Pasarela es un tipo de reglamento C'est un type de règlement que obliga a que todos los jugadores y jugadoras de un equipo tienen que jugar. Que tous les joueurs et joueuses des équipes doivent jouer. Unos periodos obligados. Des périodes obligées de. Y unos tienen que estar obligados en el banquillo. Alors. Il y a alternance en fait, une période jouée où il joue et après il sort et une période sur le banc. C'est pour ça que le banc est très important. Donc il y a des obligations de jouer pour tout le monde et des obligations d'être sur le banc pour tout le monde. Oh, lo digo. Antiguamente. Gilles me dit de vous rappeler que notre règlement mini met ça en place, met cette méthode-là en place. Antiguamente se juegan 4 periodos de 10 minutos. Avant, on jouait 4 périodes de 10 minutes. Pero si vas con 12 jugadores, mais si tu as une équipe de 12, hay 2 jugadores que hasta el tercer periodo no pueden jugar. Qui doivent attendre la troisième période pour pouvoir jouer. 2. Si vas con 12, 12. Con 6 periodos consigues que los jugadores mínimo tienen que jugar 2 periodos. Chacun doit jouer 2 périodes. Con lo cual, en vez de jugar on considère les équipes de 12. Donc des équipes de 12 sur 6 périodes de 8 minutes, chacun doit jouer 2 périodes. Alors, Gilles a dit que dans le règlement national, donc tu peux vous présenter, Gilles, donc voilà, c'est des choses qu'on préconise. Et certains comités, on est à la métropole de Lyon, le Rhône, le comité du Rhône, on l'a mis en place avec plusieurs, aussi 6 cartons. 6 périodes plutôt, parce que cartons sur période. 8, excusez-moi, j'ai dit 6, c'est 8. Donc on est sur la même logique que l'Espagne. Ouais. Alors on va enchaîner, il y a une question. Et en termes de nombre de joueurs, il vient de le dire. Sur le terrain 12. Non, sur le terrain. 5 contre 5. No. Et c'est pas le même terrain que les grands. No, la pista de mí se puede jugar en pista grande. On peut jouer sur les grands terrains. Pero las dimensiones de la pista de mini son más pequeñas. Donc le terrain est plus petit pour les mini. No hay línea de 3 puntos. Il n'y a pas de ligne à 3 points. Pero los tiros que se hacen fuera de la zona valen 3. Mais les points qui sont marqués au-delà de la ligne restrictive donnent 3 points. Les tirs à l'extérieur de la raquette, donc plus de points. Il y a certains comités aussi qui l'ont mis en place. Il y avait l'Isère, le Rhône, métropole de Lyon l'a mis en place, l'Ardèche, 54, 57, 17, vous voyez. Il y a pas mal de clubs aussi qui sont là-dessus. Il y a une question au milieu.
il a parlé d'intensité, du rythme. Combien de temps il passe dans les séances d'entraînement sur l'école de course, la motricité, la coordination? Vale. Depende de la fase de la temporada. Ça dépend du moment de la période de la saison. Por Du ejemplo, moment dans la saison. nosotros ahora con los minis ya hemos empezado a entrenar. Donc avec les minis, ils ont déjà commencé leurs entraînements. Ahora le dedicamos poco tiempo al tema del ritmo Donc là, ils vont faire de l'intensité. J'ai l'impression que c'est un peu comme chez les grands chez nous. Hein. y le dedicamos mucho tiempo, un volumen muy grande a la técnica individual. Et beaucoup de temps, un volume de temps sur les techniques individuelles. Beaucoup de temps sur la technique individuelle. Básicamente, primero por coherencia. Lo normal es eso. Oui. Y después porque después del verano los niños y las niñas, como los mates a correr la primera semana, pues se mueren. Donc c'est pareil hein, que nos grands, c'est que après l'été ils n'ont pas couru, donc là ils font une période de préparation physique, ça serait ça chez nous. Y poco a poco vas incrementando. Et petit à petit ils vont diminuer. Reduces la cantidad de trabajo a un ritmo medio de técnica individual. Ils vont diminuer l'entraînement sur la partie individuelle. Y vas incorporando ya ejercicios en los cuales se hacen transiciones toda la pista. Et ils vont remplacer par des exercices qui vont demander le terrain tout entier, c'est-à-dire un jeu tout terrain. D'autres questions sur les apprentissages techniques, parce que tout à l'heure nous a parlé du ludique qui portait beaucoup d'attention sur le jeu, enfin sur tout ce qui était ludique. Est-ce que dans les apprentissages techniques c'est plutôt analytique ou c'est plutôt dans des formes de jeux réduits? Yo, aunque creo que es fundamental el trabajo analítico, es Même fundamental. si je pense que c'est fondamental l'approche analytique de l'apprentissage. Y lo trabajamos. Et ils le travaillent. Intentamos lo más rápidamente posible Ils essaient le plus rapidement possible integrar ese trabajo analítico en situaciones que los niños y las niñas vean una transferencia entre lo que le enseñas y lo que después va a conseguir. le plus rapidement possible. On passe vers quelque chose qui va montrer à l'enfant, aux jeunes, que ces apprentissages vont avoir un résultat, une conséquence dans l'action de jeu. No les gusta el trabajo analítico. Le travail analytique leur plaît pas du tout. Donc si on est dans la philosophie du jeu, du ludique, etc., c'est une phase qui passe beaucoup plus rapidement. Yo no sé, en Francia, en España, lo que quieren es enseguida meter. En Espagne, les enfants veulent toujours tout de suite marquer des paniers. En France aussi. No hay frontera, es igual. Aquí es igual. Eso la culpa la tiene Navarro, Parker, de la edad. C'est de la faute de Parker, Navarro, l'exemple type de la technique est un peu... Alors, comme il a évoqué que les jeunes, ils sont pas au club, autour de 16 ans, comme ils sont pour les sélections, c'est entre les collèges. Ça se passe dans les structures scolaires. Et c'est entre les collèges, les... Comment fonctionne la sélection? En plus des examens, Pour les niveaux. La sélection, c'est après la Pour le haut niveau. Les La pregunta, porque como dices, porque los niños, los chicos o chicas están antes de los 16 años, no pueden estar... Pero ¿cómo pasa la selección? Junior no hay campeonato de España.
solo llega a cadete, a U16. Ça commence à 16 ans. U17, U18 16 ou no hay 17 ans, à partir du moment où ça passe en fédéral, sauf que... no hay campeonato español. Ouais, j'avais une question parce que vis-à-vis de la question qu'il a posée le monsieur tout à l'heure, là, je trouvais que la réponse n'était pas claire pour moi. Moi, je voulais savoir, justement, dans leur atelier de motricité, est-ce qu'ils faisaient des ateliers motricité sans ballon où leur effort physique était juste sur la course et le rythme qu'ils font pendant les matchs? Non, mais en fait, ils font de la préparation physique, mais avec ballon. Avec ballon. Ils font pas de l'athlète. L'enfant n'aime pas. L'enfant n'aime pas qu'on va prendre un ballon. Cuando yo hablo de ejercicios de técnica individual, Quand il parle de technique individuelle, la mayor cantidad la de plus grande partie ejercicios están integrados en circuitos técnicos de coordinación. sont intégrés dans des circuits physiques et de coordination. Escaleras, Des escaliers, des échelles. Escalera, c'est aussi échelles. Les échelles, aros, conos, les coudes, bancos, les bancs. Todos los ejercicios técnicos están dentro de circuitos programados donde hacen tiros, finalizaciones, cambios, Ils vont movimientos être de pied. si tu veux, on pourra en échanger encore. Si ça te parle pas, on essaiera de le faire en... Si, et juste pour compléter, c'est propre à son école ou c'est quelque chose que d'autres clubs font aussi C'est un peu une généralité, c'est une façon de fonctionner. Alors, on va arrêter là, c'était la dernière question, et je sais qu'il y a d'autres questions, donc vous pourrez discuter avec Vicente après la conférence, en temps off. Donc on va terminer ici, et il y a Cathy Gisco qui va remettre un petit cadeau à Vicente.